Merci de votre attention. Merci, Monsieur de Rugy. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe 2RDP, toujours pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents des commissions des affaires économiques, du développement durable, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, accession à la propriété, hébergement d'urgence, logement social, réforme de l'urbanisme et de l'urbanisme commercial, réforme des professions immobilières, lutte contre l'habitat indigne, favoriser la construction, mise en place d'une garantie universelle des loyers, régulation des loyers, amélioration des rapports entre propriétaires et locataires, lutte contre la dégradation des copropriétés dégradées ou encore l'engagement de la transition écologique dans les territoires. Voilà le programme de travail que vous nous avez proposé, Madame la Ministre. Ce fut un travail sérieux et passionnant, où chacune des sensibilités politiques de notre nation a pu s'exprimer sur cette question prioritaire du logement, avec les enjeux qui touchent directement le quotidien de millions de nos concitoyens, et en particulier les plus fragiles d'entre eux. C'est tout d'abord cette atmosphère de travail parlementaire, constructif, qui fut la nôtre tout au long de nos débats que je tiens à honorer. Permettez-moi de vous dire ma satisfaction d'avoir pris ma modeste part à l'élaboration minutieuse d'un projet de loi majeur avec les députés investis sur ces sujets. Ensemble, nous avons réfléchi aux meilleures solutions pour améliorer notre politique du logement et de l'urbanisme, ce dont témoigne le nombre considérable d'amendements adoptés à l'unanimité. Et puis, des députés de l'opposition ont salué des propositions qu'ils attendaient depuis très longtemps. À l'exemple de l'amendement 786 de notre collègue Pascal Got, est voté lui aussi à l'unanimité. Au-delà de nos différences politiques, la politique est belle quand elle s'inscrit dans une volonté de répondre à l'intérêt général. Belle illustration de la morale de la fable de Jean de La Fontaine, le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible à moins que d'être unie. Oui, nous avons montré à l'occasion de ces débats une unité qu'il nous faudrait prolonger bien au-delà. Je veux aussi remercier les rapporteurs pour la qualité de leur travail. Ils ont concouru à la bonne tenue de nos débats. Je tiens également à vous féliciter, Madame la Ministre, pour votre écoute. Ça a été dit précédemment, mais je veux le redire. Et votre souci d'associer toutes les parties prenantes. Vous avez toujours pris soin de considérer les contributions de chacun et nous vous devons en grande partie d'avoir aujourd'hui un projet de loi équilibré. Équilibre, l'un des mots-clés que vous avez souvent utilisés. Équilibre entre propriétaires et locataires, équilibre de la responsabilisation de chacun d'entre eux, mais aussi des assureurs. Équilibre encore quand vous montrez que donner des droits supplémentaires n'est pas incompatible avec une exigence de devoir. De manière générale, le texte qui nous est soumis à notre vote cet après-midi est un beau modèle de production législative collective. En plus des amendements adoptés en commission, pas loin de 300 amendements supplémentaires ont été adoptés en séance publique, dont plus d'une trentaine étaient proposés par l'opposition. Concernant les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, sur les 70 amendements, 13 ont été votés et enrichissent aujourd'hui le projet de loi. Nous avons été particulièrement sensibles à votre coopération en reprenant la proposition de loi de notre collègue Jean-Noël Carpentier, cosignée par l'ensemble des députés de notre groupe. Transformée en amendement pour l'occasion, elle mettra un terme aux pratiques scandaleuses de division de logements pavillonnaires en locaux d'habitation indignes par des marchands de sommeil sans scrupules. Cette situation réclamait des mesures fortes et urgentes pour construire, pour restaurer et pour améliorer le sort de ceux qui souffrent de la crise économique et sociale. Avoir un logement digne, c'est évidemment une nécessité humaine fondamentale, une nécessité qui assure les conditions d'une vie décente, une nécessité de réguler les prix des loyers, nécessité aussi d'arrêter la spéculation immobilière. Vous avez choisi, Madame la Ministre, de prendre ces mesures énergiques et audacieuses qui vont clairement dans le bon sens afin de poursuivre le changement dans la justice de notre politique du logement et de l'urbanisme.
Au nom des députés de RDP, je tiens à vous manifester notre soutien unanime. C'est rare en ces derniers temps. Certes, nous avons encore une marge de progression pour la deuxième lecture sur plusieurs sujets. SCOT, déplacement douce, certains aspects territoriaux de l'urbanisme défendu par Paul Giacobbi pour la Corse, ou bien encore l'urbanisme en montagne et le logement des saisonniers qui tiennent à cœur à Joël Giraud, président de la commission permanente du Conseil national de la montagne. Je pense aussi à la garantie universelle des loyers, à la prévention des expulsions comme à la sécurisation des bailleurs et aux outils pour favoriser la construction. Même si nous devons faire preuve d'humilité sur ce sujet du logement qui n'a pas trouvé de solution satisfaisante depuis plus de 60 ans, nous sommes convaincus que l'immense majorité des mesures contenues dans votre projet, Madame la Ministre, participeront concrètement à une amélioration réelle des conditions de logement de nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe 2RDP voteront avec enthousiasme votre projet de loi.